Denis Paré, notaire, fondateur de l'étude Paré-Tanguay. La médiation, c'est un processus qui a été implanté vers la fin des années 90, qui permet à des gens qui désirent régler à l'amiable leur séparation, la dissolution de leur mariage. Ça s'adresse autant à des conjoints mariés qu'à des conjoints non mariés qui ont des enfants. Et d'ailleurs, dans ce processus-là, le gouvernement, pour inciter les gens ou encourager les gens à procéder par la médiation, a mis en place un système d'heures payées. Les gens ont droit d'aller voir un médiateur qui est accrédité. Ils ont droit à 5 heures payées par l'État pour démarrer, évidemment, et gérer le processus de médiation. Les gens qui n'ont pas d'enfants, eux, ont droit à 3 heures payées. Donc, 5 heures pour les gens avec enfants et 3 heures pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Et ça, c'est aussi vrai pour des gens mariés que des gens non mariés avec enfants. Et plus que ça, je voudrais rajouter que lorsque les gens ont des modifications à faire ou lorsqu'ils veulent faire des réajustements à la pension alimentaire, des choses comme cela, des changements à la garde des enfants, le gouvernement paie 2h30 à chaque fois pour supporter les coûts pour faire ces changements-là. C'est sûr et certain que si ça excède le temps alloué par le gouvernement, les gens paient eux-mêmes la différence, mais au moins, il y a des argents qui sont avancés pour reviser ces ententes-là avec les années. L'approche de la médiation est totalement différente de l'approche judiciarisée où les gens, traditionnellement, étaient représentés par chacun un avocat ou une avocate. Et c'est une approche beaucoup plus de confrontation où chaque avocat représente son client pour aller chercher la meilleure partie possible pour son client ou sa cliente. Alors qu'en médiation, l'objectif, c'est pas d'avoir un gagnant ou un perdant, mais c'est une approche d'essayer de trouver des solutions qui conviennent aux deux parties et de faire des compromis nécessaires pour arriver à une entente satisfaisante pour les deux. On doit traiter chacun des thèmes. Généralement, on travaille par thème. Donc, on s'assoit avec les gens. Si on traite de la garde des enfants, on va regarder la responsabilité parentale, on va regarder les différentes options qui s'offrent à eux, quels sont leurs besoins, comment ils voient la garde dans le futur de leurs enfants, c'est quoi les problèmes qu'ils anticipent. Donc, dans ce processus-là, on va travailler pour essayer d'avoir des solutions, mais qui vont anticiper les problèmes. Donc, dans ce sens-là, le temps alloué dépend des difficultés ou de la volonté des parties de s'entendre. Dans certains cas, 3 rencontres, les gens se sont entendus parce que c'était clair dans leur esprit. Il y en a d'autres qui arrivent, c'est moins clair dans leur esprit, ils ont besoin de réfléchir. Généralement, on travaille toujours ensemble, le monsieur, la madame, le médiateur ou les personnes concernées. Par contre, à l'occasion, on va travailler en caucus. En caucus, ça veut dire individuellement, des fois pour dénouer des impasses. Donc, chaque dossier, on évolue, on accompagne les gens à leur rythme également. Évidemment qu'il y a du travail qui se fait à l'extérieur qui n'est pas payé par l'État. Exemple, la demande à la Cour d'obtenir une requête pour que le jugement de divorce soit prononcé, ce n'est pas payé par l'État. Règle générale, je vous dirais là, qu'à plus de 80% du temps, on est capable de trouver des ententes satisfaisantes pour les parties. Il y a des cas exceptionnels. Donc, dans ces cas-là, bien, la méthode traditionnelle d'être représenté par un avocat est appropriée. Des fois, dans des cas de violence conjugale, il arrive des situations particulières qui fait que c'est mieux de procéder puis d'être représenté chacun par un avocat. Mais je vous dirais que c'est l'exception.